Bonjour, bonjour et bienvenue sur PowerPack. J'espère que vous allez bien. Dans cette chaîne, vous pourrez améliorer vos compétences sur le pack Office. Dans cette vidéo, nous allons parler de Excel. Je vais vous montrer comment utiliser la fonction recherche V. La fonction recherche V dans Excel permet de rechercher une valeur dans une première colonne. On va chercher cette valeur dans un tableau, puis on va renvoyer une valeur dans une cellule donnée par rapport à ce que nous voulons. Imaginons que nous avons un critère et on veut faire correspondre ce critère, je sais pas, banane. On veut avoir le nombre de bananes, mais on ne l'a pas dans le tableau de résultats. On l'a quelque part dans un gros tableau où il y a toutes les autres données et on veut simplement récupérer cette valeur. On utilisera dans ce cas la fonction recherche V. Ici, on va regarder ce tableau et on va remplir dans cette partie les données de date de commande pour chaque référence. J'ai volontairement mis ici en désordre parce que vous voyez ici, on commence par 1 et c'est par ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle dit 1, c'est CMD 001, 002 et ainsi de suite. J'ai volontairement mis ici aléatoirement les références pour qu'on puisse regarder comment ça fonctionne, comment ça agit ici. Là, ce sont les villes déjà. Donc, c'est la ville, ce n'est pas prénom. Ici, on a la date de commande. On va commencer par la date de commande. Comment ça fonctionne? On va mettre égal à recherche V. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai besoin de la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, c'est dans la colonne G. Donc, on va récupérer la première cellule, G2. Ensuite, point virgule. Ce qui est bien avec Excel, si vous avez remarqué que c'est que à chaque fois ici, il vous montre ce dont vous avez besoin. À chaque fois. Donc là, on a passé cette étape. On a mis le point virgule et il nous demande la table matrice. La table matrice ici, ce serait ça. Pourquoi je choisis les colonnes? Je choisis les colonnes parce que lorsque je viendrai rajouter, vous voyez ici, dans la ligne 14, si je viens rajouter d'autres références, je n'aurai pas à modifier ici ma table matrice. J'aurai simplement à changer la nouvelle valeur cherchée. Alors que si dans la table matrice, je fais plutôt comme ça, je ferme déjà ici la table, ce qui fait que lorsque je rajouterai d'autres données à partir de la ligne 14, ça ne sera pas pris en compte. Et si jamais la valeur que je recherche se trouve au-delà de la ligne 14, donc après la ligne 14, je ne trouverai pas. Donc, on revient à la première méthode. J'ai la table matrice. Je fais point virgule. Numéro de l'index, ça veut dire quoi? Dans quelle colonne se trouve la valeur correspondant aux critères cherchés? Donc, dans quelle colonne? Ici, on est dans date de commande. La valeur date de commande se trouve dans la colonne C. Et normalement, numériquement, la colonne C, c'est 3. Donc, quand on fait 1, 2, 3, par rapport au départ de notre table matrice, imaginons que j'avais commencé en C et que je voulais aller jusqu'à E. Ça ne serait pas 1, 2, 3, 4, 5, mais ce serait 3. Parce que je commence toujours à compter à partir du départ de ma table. Donc ici, on a 1, 2, 3. Donc je vais écrire ici 3. Ensuite, point virgule. Point virgule, il me demande, vrai, c'est la correspondance approximative. Approximative, ça veut dire que, imaginons que, je sais pas, j'ai écrit un nom similaire, par exemple Grégoire, Grégoire sans E ou Grégoire avec E, je vais aller chercher
la valeur approximative parce que pour moi, Grégoire, sans E et avec E, c'est presque pareil. Alors qu'ici, je vais lui demander, en allant prendre plutôt la valeur proche fausse, je veux la correspondance exacte. Si je mets Grégoire avec E, j'irai chercher la correspondance de Grégoire avec E. Même si dans le tableau, j'ai Grégoire sans E, ça ne marchera pas. Donc ici, je vous conseillerais de toujours mettre faux. Donc j'ai simplement appuyé sur tabulation, mais on aurait pu également double-cliquer dessus. Je ferme la parenthèse, entrée. Ici, comme la cellule est en standard, on n'a pas la date. Il suffit ici d'aller et de faire une date courte. Maintenant, petite vérification. CMD 003. La date de commande, c'est le 24/02/2012. Allons chercher 003. Date de commande, c'est bien le 24/02/2012. Ensuite, je tire simplement les formules. Et la 11, par exemple, qui est le 15 mars, je viens vérifier, ça fonctionne très bien. Pour la ville, ce que je fais pour ne pas retaper ici, une méthode, c'est que je copie ça, je colle et je viens simplement ici changer le numéro index de colonne. La ville, ici, comme on peut le voir, est dans la colonne B. Et la colonne B à partir de la colonne A, c'est le deuxième. Donc, on va 1 et 2. Ici, je vais mettre 2. Je fais entrer et CMD 003, la ville, c'est Nantes. Et je tire la formule. Donc, vous aurez compris, on fait rapidement. Alors, on va copier ça, échappe, on colle ici, la quantité est dans la colonne D, ce qui fait 4. On fait entrer et on tire la formule. Donc voilà comment vous pouvez utiliser la fonction recherche V dans Excel. Pour récapituler, la fonction recherche V permet de rechercher une valeur dans une table. Donc un tableau où est-ce qu'on a toutes les données et renvoie la valeur par rapport au numéro d'index de colonne désigné. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question ou alors je t'ai simplement montré quelque chose sur Excel. N'hésite pas à partager la vidéo. Aime également si tu ne l'as pas fait au début de la vidéo. Laisse un commentaire pour venir partager ton expérience avec nous. Donc, il y a des diffusions assez régulières. Reste en santé, profite de la vie et je te dis à très bientôt.